Ces fleurs-là, l'aveugle, il commence à gonfler. J'ai le Saint-Esprit. Pasteur Yewa Kwamba. Si elle est une femme, si elle est une sœur, la Bible Hajifika kwa sera utakesha mubidi ipo vile solo suita. Atafika pastori ndio anajilegesha hapo mbele. Ndine nyuma. Mimi nishakupata Roho Mtakatifu. Uje ushima. Unalanda. Unalala l'enfer. Il faut courir. Courez jusqu'entre vous-même. Oui, c'est la vérité. Hiyo ni ukweli. Oui. Ndio. Aujourd'hui les gens veulent des raccourcis. Ils pensent qu'on obtient cela juste en un instant. Écoutez. Ils pensent que. Écoutez. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Je l'avais ici. Je vais continuer avec ça. Qu'est-ce que et pourquoi le Saint-Esprit avait été donné? Paragraphe 62. Suivez. Paragraphe 62. Ceci. Paragraphe 62. Oui, je suis là. Maintenant, regardez bien ce que Paul a dit. Paul a dit que Jean a baptisé pour amener à la repentance, pas pour la rémission des péchés, mais pour amener à la repentance, pour dire que c'est ce que vous croyez. Maintenant, suivez. Quand vous acceptez Christ comme votre sauveur personnel, vous croyez en vue de parvenir au baptême du Saint-Esprit. Alléluia. 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 Vous croyez en vue de parvenir au baptême du Saint-Esprit. Oui, c'est vrai. Il dit, vous croyez en vue de parvenir au baptême du Saint-Esprit. Ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit, mes chers frères baptistes. Croire au Seigneur Jésus comme votre sauveur personnel, ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit. Vous avez enfin cru pour parvenir au baptême du Saint-Esprit. Quand vous avez cru, sachez que le chemin est encore long. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, les gens veulent des raccourcis. Ils pensent qu'on obtient cela en un instant. Ils commencent à dire, gloire à Dieu. Qu'est-ce? Que font-ils? Écoutez, ce soir, ils sont certains hommes, comme certains hommes, comme certaines personnes que je pourrais citer, mais je ne veux pas le faire car c'est enregistré. Mais ce soir, ils sont là-bas dans la boîte de nuit avec leur guitare. Ils jouent. Et demain, ils sont dans une église quelque part jouant de la même guitare. Lui a pensé que quand j'ai cru, j'ai le baptême du Saint-Esprit. Il commence à dire gloire à Dieu. Ayant dit gloire à Dieu, le soir, il est dans un bar en train de jouer. Je ne sais pas. Le dimanche, j'ai un cantique spécial. Moi, je ne vous accepte pas. Dans mon église, je n'accepte pas. Vous jouez dans le bar et vous venez pour chanter le cantique d'ensemble. Pas question. Pas question. Ah non. Frère Branham disait, il avait dit à une fille de venir lui chanter un cantique spécial dans l'église un jour. Ce jour-là, la fille n'est pas venue. On va lui demander. Il dit, parce que je n'avais pas suffisamment de... Je ne m'étais pas bien arrangé pour venir chanter. Frère Branham dit,
Je ne pouvais pas l'accepter de chanter avec ça. Vous quittez le monde demain, hier là. Aujourd'hui vous êtes dans l'église en train de chanter. Pas question. Même Jean a dit, lisez la Bible. Jean-Baptiste a dit, quand vous avez cru, portez d'abord le fruit de votre repentance. Suivez. Je vous donne un exemple pratique. Un jour à Kamonia où j'étais, j'ai passé dans la cité. Je trouve un citronnier, mes frères. Ce n'était pas le temps des citrons. Les citrons avaient été déjà vidés. Mais je trouve un citronnier avec des gros citrons jaunes. Plein là. Je me suis arrêté là. Ces citronniers, tous les citronniers ont déjà perdu des fruits. Comment lui, on demande à quelqu'un, il dit, pourquoi on a connu que c'était amer? Parce qu'on avait un jour goûté. Quand on a goûté, un autre vient qui nous dit, tout le monde maintenant dit, cet arbre n'est pas bon. C'est à leur fruit qu'on les reconnaît. Ainsi dit la Bible. Maintenant, regardez, cet arbre-là portait des fruits amers. Maintenant, regardez, si cet arbre se repentait, quoi on appelle le propriétaire de la parcelle vient, il est monde de cet arbre-là. Il est monde là. L'arbre reste comme cela. Il commence à porter encore d'autres feuilles. Quand l'arbre a porté des feuilles, même s'il y a combien de touffus de feuilles, même si ces feuilles sont noires, on ne dira pas que cet arbre n'a plus de fruits amers. Non. Pour savoir que cet arbre s'est réellement repenti, il faut qu'il porte d'abord encore d'autres fruits. Et quand les gens vont goûter, ça a changé. Ah, vraiment, maintenant c'est bien. Pourquoi? On a goûté les fruits. C'est pourquoi Jean a dit, comme Jean était un homme de la forêt, lui prêchait avec la nature. Il dit, comme vous avez cru, portez d'abord le fruit de votre repentance, pour que quand les gens goûteront le fruit, ils disent que réellement, il a changé. Il se repentit réellement. Même Dieu au ciel sera convaincu. Oui. Ce n'est pas un Saint-Esprit de pampan. On vous baptise aujourd'hui avec toute la cigarette, avec toute la musique du monde. Vous demandez, vous venez chanter le cantique spécial avec le dimanche. Vous terminez le dimanche. Le mercredi, vous êtes encore là-bas. Non, chez moi, vous ne chantez plus. Vous ne chantez plus. Il continue. 146. Ce soir aujourd'hui, ils sont ici. Ils font leur petit bonhomme de chemin, ils continuent leur chemin. Le bonhomme dit, oh là là. Et le lendemain, ils veulent prêcher. Oui, ils veulent des raccourcis pour le ciel. Ils disent, alléluia. Tout ce que j'ai à faire, c'est de venir ici et de simplement penser à rien du tout. Oui, de dire alléluia. Je porte le manteau de lit, c'est-à-dire j'ai le Saint-Esprit. Demain, je vais chasser les démons. Alléluia. Je l'ai, gloire à Dieu. Frère Branham dit, ils veulent le raccourci pour le ciel. En prenant tout ce qu'ils peuvent au monde.
vous ne pouvez rien prendre. Amwezi Il dit, asema il n'y a pas de raccourci. hakuna tumanjia tu haraka kule mbingu. Venez en passant par le calvaire. Wewe pitia kumsalaba. Venez en passant par l'autel des reins. Wewe pitia pale pa madhabahu. Venez en passant par le serpent des reins. Pitia hapa pa nyoka wa kiuma. Mourez réellement. Upate kufa mkweli yote. Problème dit, oh Dieu, pourquoi je suis incapable de le dire correctement? Même moi, je ne sais pas le dire correctement. Hata mie sijui namna kusema mzuri. Mungu mumva bintu ebi. Na mwe leo nasikiliza. Ke Mungu ngambe mtu. Haiko hivi yunu nasema. Nimpanga terme ya kumfisha na. Ninashindwa misemo ya kusema nayo. On continue dit. Ndio maana nasema hivyo. Mais lakini mourez. Mukufe kwanza. Mourez littéralement à vous-même. Upate kufa tu. Mourez aux choses du monde. Mufeni kwa vitu vya dunia. Puis naissez de nouveau. Kisha uzalike mpya. Amen. Amina. Pas de monde. Les choses du monde sont mortes. Il n'y a pas de raccourci, voyez-vous. Ils veulent y parvenir rapidement. Ils veulent y parvenir rapidement. C'est-à-dire, ils veulent parvenir au Saint-Esprit rapidement. Ils ne veulent pas croître. Nous croissons dans le Seigneur. Il nous faut une croissance de l'expérience. From dit, venez-y selon les Écritures. C'est là que Fromnom dit dans une prédication que le Saint-Esprit vient sur la parole. Suivez. Dans la prédication, qui est ce Melchisedec? Qui est ce Melchisedec? Écoutez, qui est ce Melchisedec? Se prêcher. Prêcher le 21 février 65. Prêcher le 21 65. Cette chose, les téléphones ici, les choses de téléphone ici. Les choses de téléphone ici, mais sont toujours comme ça. Attendez, je suis en train d'attendre les bêtises de nos téléphones ici. Attendez, je suis en train d'attendre. Je dis, prêcher en 1965. Le 21 février 65. 21 février 65. Au paragraphe 4 et 78. 21 février 65. Voilà. Je suis au paragraphe 78. 78. Il dit ceci. Paragraphe 78. Ces choses de téléphone ici. Ouais. Il dit ceci. Alors, quand un homme naît de nouveau du ciel, il devient un bébé esprit en Christ. Est-ce que vous suivez? Quand quelqu'un naît en Christ, il devient un bébé. C'est là que nous avons voulu avec vous dans la prédication. Si Dieu est avec nous, où sont alors tous ces prodiges? Si Dieu est avec nous, où sont alors tous ces prodiges? Prêchez le 31 décembre 61. Le 31 décembre 61. 61. Le 31 décembre 61. Voilà, je suis là. Paragraphe 41. Mon téléphone ici ce jour ne répond pas comme ça, comme il faut. Hein. 41.
Voilà, je suis là. Comme nous l'avons étudié ce matin, vous ne pouvez pas vous attendre à ce qu'un bébé naisse en étant un homme mûr. Il doit grandir pour y arriver. Écoutez mes frères, quand vous croyez, vous êtes né en Christ. Quand vous êtes né là, naturellement vous êtes un bébé. Quand vous êtes un bébé, il vous faut maintenant grandir pour arriver à l'état adulte. Et ça prend du temps. Ça prend du temps. Et regardez même mes frères. Si un enfant n'est pas encore né dans la maison, on ne peut pas faire un programme de l'enfant. Non. Oh, dans cette maison, nous sommes au nombre de 5. Le 5e, c'est où? L'enfant qui naîtra là. Non, non, ce n'est pas possible. On commence à faire un programme. Quand l'enfant est déjà là, on commence à dire, nous avons un enfant, maintenant achetons ça, 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 ça. En Christ, vous n'êtes pas encore né. La vertu va s'asseoir où? La connaissance va s'asseoir où? Vous n'êtes pas encore né. Ça viendra comment? Il faut que vous soyez d'abord né. Alors les choses vont s'empiler. C'est normal. Abraham dit, la première Bible de Dieu, c'est la nature. La nature ne se trompe pas. C'est normal. Frère dit, vous ne pouvez pas vous attendre à ce qu'un bébé naisse étant un homme, hein? Mais il doit grandir pour y arriver. Il doit grandir pour y arriver. Suivez, je continue avec cette citation. Il dit, et nous grandissons en Christ jusqu'à la pleine stature. Pas quelqu'un qui ce soir il est converti et demain il se met à prêcher l'évangile. Non, nous grandissons jusqu'à atteindre l'état d'un homme mûr, jusqu'à la stature de Christ. Vous êtes baptisé aujourd'hui. Vous commencez à dire que je prêche. Vous allez prêcher, un bébé prêche. Un bébé ne prêche pas. Un bébé ne peut pas être diacre. Un bébé ne peut pas faire ça. Vous grandissez d'abord. Pour grandir, ça prend du temps. C'est la vérité. Je vais y arriver. Je lis la dernière citation de notre rappel. Je suis toujours dans le rappel pour vous dire quelque chose ce soir. Je vais dire ça maintenant. Dans la prédication, toutes choses. Paragraphe 37. Frère dit ceci. Toutes choses. Suivez. Il dit, si vous venez chercher le Saint-Esprit, ajoutez la vertu à la foi que vous avez en lui là. À cela, ajoutez la vertu. À la vertu, vous continuez jusqu'à l'amour fraternel. Frère dit, jusqu'à ce que vous soyez identifiés dans la stature parfaite de Christ. Suivez. Il dit, puis, la dernière chose, c'est l'amour qui est Dieu, le Saint-Esprit, qui vous scelle jusqu'à votre destination. Il continue, il dit, vous ne pouvez pas faire de limitation. Je me rappelle d'un cantique. Je me rappelle d'un cantique que les gars chantaient. Et quand tu seras né de nouveau, tu auras la foi de Jésus-Christ. Pose alors ces fondements que la foi et va plus loin.
N'ajoutez rien avant d'être né de nouveau. Car cela ne viendra pas par toi-même. C'est de Dieu que cela doit venir. Et oui, c'est vrai. Et quand tu auras posé ses fondements, ajoutez la vertu de Jésus. Ce frère-là chantait un bon cantique. Il dit, vous ne pouvez pas faire de l'imitation. Vous pouvez imiter cela. Mais comme je l'ai dit hier soir, c'est comme un merle qui enfonce les plumes d'un pavon sur ses ailes et il dit, c'est-à-dire, c'est comme un canard qui enfonce les plumes d'une poule sur lui. Il commence à dire aux gens, moi je suis une poule. Je suis une poule. Je suis une poule. Est-ce que vous dites une poule? Problème dit. Il dit, c'est comme Merle qui enfonce les plumes d'un pavon sur ses ailes et il dit, regardez, je suis un pavon. Problème dit, il les a simplement ajoutés. Il les a plantés. S'il y avait quelque chose en lui qui les fait pousser, il serait effectivement un pavon. Réellement. Mais certaines personnes essayent de faire quelque chose pour ressembler à quelqu'un d'autre, ou elles imitent quelqu'un d'autre pensant que les autres l'ont fait. Il dit, et voyez-vous ce que cela a produit? Cela nous ramène de nouveau au rituel et au formalisme. Mes frères, vous savez pourquoi aujourd'hui dans nos églises il n'y a pas tellement beaucoup de parlants là? Complication. Lisez votre Bible. Ce n'est pas le parler en une langue. C'est parler en langue. Aujourd'hui vous pouvez parler en anglais. Demain vous parlez en lingala. L'autre vous parlez en français. L'autre vous parlez en swahili. Parce que c'est le parler en langue. C'est une capacité. Ils ont dit, parce que le jugement de ce message-là, le jugement de parler en langue a des problèmes. Si vous imitez, directement moi je vous... Parce que j'ai tous les jugements possibles avec moi. Ils ont dit, comme ça il faut charler mon prophétie. Amen. Professionnel mon prophétie. Maintenant suivez. Suivez. Maintenant j'ajoute un petit rien d'aujourd'hui. Écoutez encore une fois. Dans la prédication, c'est tourné vers le nord. Suivez. Regardez là, je vais dire quelque chose un peu là, j'arrête. Supportez-moi s'il vous plaît. C'est tourné vers le nord. Là, il y a beaucoup de choses, j'allais le dire, mais je ne sais pas si je peux concentrer là dimanche et dire la foi terminée, je ne sais pas. C'est tourné vers le nord, c'est prêché le 29 janvier 61. 29 janvier 61. Je lis au paragraphe 4 jusqu'au paragraphe 9. Je dis 29 janvier
Nasema masiku 29 ya mwezi ya kwanza 29 janvier, c'est tourné vers le nord, je suis là. Uzunguka kwa mashariki niko hapo. Suivez. Msikilize. Écoutez bien, écoutez encore une fois très bien. Là, il y a une bonne chose. Suivez. Msikilize mzuri pale kitu kibora. Msikilize. Maintenant, hapo ça. Comme nous avons lu les Écritures, sawa vile sisi tunasoma maandiko. J'aimerais tirer un texte. Nalipenda nitoshe maandiko. Si on peut l'appeler ainsi, kama tunaweza kuita du 3e verset du 2e chapitre de Deutéronome. Pale sasa pa kuona Toranti mstari ya 3. Vous avez suivi le contour, là-bas on dit, vous avez suivi le contour de cette montagne. Vous avez avez suivi assez le contour de cette montagne. Tournez-vous vers le nord. J'aimerais parler sur ce sujet. Se tourner vers le nord. Maintenant écoutez. Cela aurait été dur pour Israël lorsqu'il se tenait sur l'autre rive de la mer Rouge, dansant, criant, se réjouissant de penser que la terre promise était à 40 ans de voyage, alors qu'il n'en était éloigné que de quelques jours de voyage. Écoutez, ce n'est qu'une brève durée. Je pense qu'avec une automobile, vous pourriez probablement parcourir cette distance en 1h30. Vous quittez l'Égypte, vous êtes en Israël, en Canaan. À bord d'un véhicule, 1h30, vous êtes arrivé. Frère Bonhomme dit, en marchant, vous pourriez la parcourir en 2 jours, ou 3 ou 4 ans. Quelque chose comme cela, c'est facile. Vous pourriez aller à la terre promise. Ils pensaient qu'ils y étaient presque. Qu'est-ce qu'il dit là? Regardez-moi, regardez-moi. Je peux manquer le terme. Regardez. Frère dit que quand les enfants d'Israël étaient à la mer Rouge, ils ont regardé. Ils voient Pharaon venir. Là, je suis dans Exode chapitre 14. Allez lire. Ils regardent, ils voient Pharaon venir. Hey, Musa. Pharaon vient encore. Musa, hapa tunakufa tena. Nous retournons encore en Égypte. Hey, tarudia tena Misri. Ils ont commencé à pleurer. Wakaanza kulia. Ils ont commencé à ils regardent. Wanaangalia. Fuir ici. Kukimbia huku. Des montagnes. Regardez ici. Fuir là-bas des montagnes. Nako na milima tena. Devant. Mbele. La mer Rouge. Bari mwekunde. Coincé. Wakasimama sasa. Ils regardent comme cela. Wakaangalia. Musa. Ni nini unafanya tena hivi Musa? Dieu dit, Mungu anasema, pourquoi vous criez? Nini mnalia? Parlez. Useme tu. Là c'est un bon sujet, c'est à côté. Écoutez, mais je vais vous dire quelque chose. Msikilize sasa, napenda sema. Moïse est allé prier. Musa akaenda kuomba. Dieu lui a dit, Mungu anamwambia, prends ton bâton. Kamata bakora. Sur la main. Weka maji. Moïse vient. Musa anaweka. Inapasuka kaburimbo mule. Le chemin se trace là-bas. Pale ni njia. La puissance de Dieu. Pale uwezo ya Mungu. Mettons ça de côté. Mkweke pembeni. Quand les enfants ont vu comme ça, wakati tozo sana naona hivi, ils sont entrés. Musa, wewe ndio nabii wa mwisho. Wewe ndio uko na uwezo. Mtu anasema, la mer. Hii bali inasimama. Maji inasimama. Merci Seigneur. Asante Bwana. Niko nakuolewa. Wakaenda wakatambuka. Ils sont sortis. Wakatoka. De l'autre côté. Ungam. Ils regardent. Wakaangalia. Le chemin était toujours là. Pale njia ilikuwa hapo. Pharaon arrive avec ses troupes. Pale anafika na watu wake. Il dit, anasema, mbawele le mongile. Banigilia. Allez, tu vas la bien. Nasi tungie mon. Poko. Les enfants ceux qui étaient au-delà de la mer. Watoto wa Israeli wanatanguka mle ngambo. Angalia sasa. Baba. Na bubu anatambuka. Na bubu anatambuka. Ce garçon là regarde. Ule kijana anaangalia. Mwanamama anavuka je vois mshimene. Makela nyindo. Anaangalia Sheli wake alikuwa anamuita bebe kesho tagoa. Anaangalia kesho Simone. Wao kuita busha message avena bra. Yaani chingeni kwa bana. Yeye mshim. Yari ninaenda hivi. Hapa namfuata. Mimi namfuata mle mjumbe mule. Mimi namfuata. Anavuka sholo. Yeye ule anafuata na kutoka. Utala mbo baba ha? Yeye ule. Wako shima. Ulinilanda mie usasa. Mie ule. Ubela mai. Leo tujina. Anaingia pale mwanzo. Shima ule bato yeye. Kwani songa le mtaloma ne. Baba. Duko anaangalia sasa. Yeye ule na mlanda na nilifuata. Mimi nilikuwa sasa katala imam. Inanifuata.
utangila. Ngea angalia. Utangila mwana karton kama kanye kufoyo kusuma kanye usumbo unom malu bichamba. Wabesha nika chena mwana jua mali mtu kwa bichamba bika bishome na makanye. Bwana, mimi naangalia. Kuita baba na brana mwa. Asunya tena zodo. Ye mulondo mena brana. Mita mfata zodo ya takunya paka. Utangila. Anangalia. Mwana turton to makanye. Wewe wako shene makanya. Wa nsumba. Wewe fata bangi hii. Utanyuza hii. Mungu wangu. Angalia tena angalia. Bana nipata tena. Mambo yananipata. Mtafanya jema unanipata. Yeye ni mana. Wewe chunga. Takupata kule.